Dans l'activité 3, l'extrait de film montre donc des ombres et ces ombres, elles sont formées grâce à des personnages qui stoppent les rayons de lumière qui viennent d'une source primaire qui sont les phares d'une voiture. Alors ce qu'on remarque de particulier dans cet extrait, c'est que la taille de l'ombre des personnages est variable. Et donc, dans le but de l'activité, le but de l'expérience, ça va être d'expliquer les variations de la taille des ombres. Après avoir fait l'expérience, il faut faire un compte-rendu. Et pour ça, on va suivre le plan habituel des comptes-rendus qu'on avait appris en début d'année. Donc tout d'abord, il faut indiquer la question. Hein, quelle est la question? Donc c'est comment expliquer les variations de la taille des ombres. Ensuite, on met une hypothèse. Et cette hypothèse, elle nous permet de prévoir ce qu'on pense être la réponse à la question. Vous commencez en général l'hypothèse par « je pense que ». Hein. Je pense que la taille des ombres dépend des distances. Alors, il y a deux sortes de distances. Il y a celle entre la source de lumière et l'objet. Donc là, c'est les phares de la voiture et les personnages qui sont à l'extérieur, donc devant la fenêtre. Mais ça peut dépendre aussi de la distance entre l'objet et l'écran de projection. Alors pour ça, on imagine ensuite une expérience. Et cette expérience, comme toujours, on va la détailler en la expliquant avec un protocole, c'est-à-dire une liste de ce qu'on va faire, puis un schéma qui illustre ce protocole, et enfin, troisième partie, il va falloir donner la liste du matériel qui est nécessaire pour réussir à faire cette expérience. Alors, je rappelle que l'ordre dans lequel vous allez mettre les descriptifs de l'expérience, c'est-à-dire le protocole, le schéma du protocole et la liste du matériel, vous pouvez choisir l'ordre. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre le protocole en premier. Vous pouvez très bien commencer par le schéma ou par la liste du matériel, hein, comme vous souhaitez. Ce qui est important, c'est qu'il y ait bien les trois parties dans la description de l'expérience. Alors pour ma part, j'avais donc utilisé une figurine d'échecs, du jeu d'échecs. Et donc je vais vous montrer un petit peu ici. Hein. Voilà. Vous voyez une figurine de jeu d'échecs comme ça, et avec une lampe, et puis ensuite derrière une feuille de papier blanc qui me servait d'écran. Et ensuite j'ai mesuré sur le papier les différentes hauteurs d'ombre. Vous voyez qu'il y a différentes hauteurs qu'on obtient ici. Voilà, première, numéro 1. En changeant, on arrive un peu plus haut. En changeant, on peut encore arriver encore plus haut. Voilà. Donc j'ai fait des essais comme ça. Et certains d'entre vous m'ont envoyé des photos d'expérience ou des vidéos. Alors une fois qu'on a fait les expériences, il faut décrire ces expériences. Hein. C'est un assez gros travail. Alors moi, j'ai pris le choix de mettre les photos, et puis les photos ici, et ensuite j'ai indiqué les mesures. Voilà. J'ai mesuré selon les différentes positions, les positions qui étaient expliquées au-dessus. Donc au-dessus, c'était les mesures, hein, les positions, voilà, avec les mesures, les distances entre la lampe, l'objet, l'écran, hein, en centimètres. Là, vous voyez par exemple, ici vous avez 10 cm et là 2. Hein, voilà. Les 10 cm c'est là et les 2 là, dans le cas de la première mesure. Ici c'est 2 et 2, ensuite on a 2 et 10, 10 et 10.
Et puis on regarde ensuite ce que ça donne par rapport à la taille des ombres. Et on conclut. Ici, nous avons les hauteurs d'ombre qui sont obtenues. Et donc, en comparant avec les positions, on peut donner donc des informations concernant l'effet des distances sur les tailles des ombres. Donc moi, j'ai fait des conclusions qui sont détaillées. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre autant de détails. J'ai comparé les positions, et position 1 comparé à position 2, position 2 comparé à position 3, et ainsi de suite, pour dire que finalement, ce qui joue, c'est les deux distances, en fait. Voilà. Et ça me permet de valider l'hypothèse. J'indique bien que l'hypothèse est validée ici, en expliquant que la taille des ombres dépend bien des distances entre la lampe et l'objet, et aussi entre l'objet et l'écran. Voilà. Alors bien sûr, vous n'étiez pas... je ne m'attendais pas à ce que vous mettiez autant de détails dans votre conclusion. Non. Ce qui est important, c'est de bien suivre le plan et puis d'arriver à donner les informations qui permettent de répondre aux problèmes. Non. J'ai aussi mis une copie de l'écran avec les mesures que j'avais faites. Voilà pour cette activité 3.